Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. C'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier. Chaque soir après le journal, c'est le MAG. 10 minutes pour aborder un sujet. Ce soir, mes deux invités sont Michel Dolbeau et Éric Butin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, vous êtes respectivement président et trésorier de l'association Transétampes Express 91. C'est une association de modélisme ferroviaire et qui organise donc la troisième édition de Expo Train 2017. C'est au programme ce week-end, samedi et dimanche à Étampes. Avant de parler de cet événement dont Sensation Essonne est partenaire pour cette édition, parlons d'abord de l'association. Présentons l'association. Si vous deviez la présenter en quelques mots, c'est une association qui existe depuis quand ? Depuis 2003, qui a à l'heure actuelle 25 membres à peu près. Et donc je crois qu'Expo Train a été créé à l'occasion des 10 ans de l'association. C'est en 2013. Bah oui, 2003. Ouais. Je suis mauvais en maths. D'où vient, on va peut-être commencer par vous, Michel, cette passion pour le modélisme ferroviaire ? Depuis l'enfance. J'ai eu mon premier train en 1954, donc depuis, je suis passionné par les trains. Et vous, Éric, depuis tout petit? Moi, toujours pareil, depuis tout petit. Mon père adorait ça, aussi bien les grands que les petits. Et puis moi, j'ai baigné là-dedans aussi. Et donc, c'est une passion depuis au moins une bonne 45 ans peut-être. Et quand on débute dans cette passion de modélisme ferroviaire, comment on s'y prend? Quelles sont les premières années? On construit ses premiers réseaux. Comment vous en souvenez, vos premiers souvenirs dans cette discipline? Le premier réseau, c'était un réseau mécano. Avec ma sœur, on mettait les rails le matin, puis on jouait l'après-midi à la tombée de la nuit, parce qu'il y avait les feux, il y avait l'éclairage, quoi. Donc, mais il n'y avait pas de décor. Maintenant, il y a tous les décors qui vont avec. Et vous, Éric, les souvenirs de premiers réseaux que vous avez construits Moi, les premiers réseaux, c'était en appartement, sur de la moquette. Donc, on posait les rails et on faisait tourner, donc avec mon père, les trains sur la moquette, ce qui n'était pas terrible parce que, les poils dans les engrenages, c'était pas génial. Donc, des fois, ça marchait pas trop bien. Puis après, c'est sur une planche. Et puis après, c'était dans une maison, un petit coin de grenier. Et puis, voilà. Puis, de fil en aiguille, on arrive à faire partie d'un club. Et puis après, on a un réseau à la maison. Donc voilà quoi. Ça se poursuit. Vous faites partie d'ailleurs tous les deux de ce club, Transétampes Express 91, un club né en 2003. Quelles sont les plus belles réalisations du club, si vous deviez peut-être en sélectionner une ou deux, quelles sont ces plus belles réalisations? Je pense que c'est une maquette statique. C'est la gare d'Étampes entre 1914 et 1918. Qui a nécessité 2 mois de recherche historique et à peu près 2000 heures de travail pour la faire. 2000 heures de travail, c'est reproduit à quelle échelle à peu près? Un 87e. Donc c'est l'échelle HO pour les néophytes du train. Voilà. Et c'est une réalisation à voir sur cette expo ou il y aura d'autres réalisations du club? Alors non, sur cette expo, on l'avait présentée en 2015. D'accord. Et elle est à voir. On fait pas mal d'expos dans toute la France avec, donc on se déplace un petit peu partout. Et cette année, ce sera une autre réalisation. C'est une reproduction du funiculaire du Mont d'Or dans le Massif central. Donc c'est un paysage de neige. Qui reproduit donc ce transport ferroviaire qui permet de gravir la montagne avec un train à crémaillère, quoi. Pour ces réalisations, c'est tous les membres de l'association qui travaillent sur ces réalisations? Oui, c'est tous les membres. Chacun fait sa petite partie. D'accord. Et alors pour ce funiculaire, combien d'heures de travail à peu près la nécessité? On les compte plus. On les compte plus. On compte pas les heures parce que chacun, soit on se retrouve au club, soit chacun en fait un petit peu chez lui. Donc voilà, il n'y a pas de. Les heures, on les compte pas, c'est un loisir, donc on compte pas les heures. Donc funiculaire à voir sur cette expo, on rappelle la date puisque c'est l'objet de notre émission. C'est ce week-end, les 15 et 16 avril, la 3e Expo Train qui se déroule donc à la salle des fêtes Jean Lursa à Étampes. 100 mètres carrés d'exposition. 1000 mètres. 100 mètres carrés, je sais pas pourquoi, j'ai vu ça très petit. Non, c'est 1000 mètres carrés d'exposition avec, on va le voir, on va présenter les différents exposants.
D'ailleurs, il y aura également d'autres clubs de modélisme comme le vôtre qui seront présents sur ce salon, sur cette expo. Oui, tout à fait. Il y a donc une trentaine de clubs de modélisme, aussi bien de la région que de toute la France. Donc il y en a qui viennent d'à côté d'Amiens. Il y en a qui viennent de Limoges, il y en a qui viennent de la Normandie. Donc vraiment, c'est une exposition nationale. Et donc avec leurs réalisations tout aussi belles les unes que les autres, quoi. Donc troisième exposition, on l'a dit, ça se déroule donc du coup tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui. Ça se prépare longtemps à l'avance. Là, il y a une quarantaine d'exposants qui viennent de toute la France. On imagine que pour contacter tout le monde, faut s'y prendre bien à l'avance quand même. Il faut compter 1 an de travail. 1 an de travail, ouais, Michel, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. On part 1 an avant. On commence déjà à envoyer les premières invitations, etc. 1 an avant. Sans compter, pour réserver la salle, c'est déjà 1 an et demi avant. Alors vous l'avez dit, on va voir pour TE 91 le funiculaire du Mont d'Or. Quelles autres réalisations des autres clubs on pourra voir, peut-être sans trop révéler l'ensemble du programme? Il faut qu'il y ait aussi des surprises, mais qu'est-ce qu'on pourra voir comme réalisation intéressante sur cette expo? En réalisation, il y aura des maquettes, enfin des réseaux donc du côté de Limoges, enfin de Limoges et la Dordogne là-bas, donc avec la gare de Tassay, donc c'est un modéliste aussi qui lui a fait ça, qui a participé, qui a eu plusieurs reportages dans des magazines. Et il y a aussi donc le club Damien Longo qui vient avec une reproduction de leur site à eux, donc leur site réel, qui représente donc une partie de leur voie qu'ils ont avec ce qu'on appelle la petite montée en Z pour gravir la colline. Et c'est une très belle réalisation donc de site réel. Donc voilà. Donc ça c'est pour les clubs. Il y aura aussi des professionnels qui seront présents. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils proposeront sur cette expo? Il y a une douzaine de professionnels qui proposent. Il y a aussi bien des vendeurs, et il y a aussi des fabricants de décors, de maisons, etc. Des gens avec qui peut-être l'association travaille aussi pour avoir des décors. Parce que du coup, on imagine un réseau ferroviaire pour construire. Voilà, il y a le rail, le train, mais il y a aussi tout l'alentour, finalement, tous les alentours de ce réseau. Ah bah oui, mais de toute manière, la construction d'un réseau ne se fait pas sans une idée de décor déjà. Donc c'est fini les réseaux. Enfin, on évite maintenant de faire des réseaux où il y avait que des voies, que des trains qui tournaient. Maintenant, c'est le principal, c'est le décor aussi, quoi. En fait, c'est la reproduction de la réalité, quoi. Donc voilà, quoi. On se dirige vers ça. Alors des exposants, des professionnels et des associations présents sur place. Il y aura également tout un lot d'animations sur ce week-end de Pâques, sur les 15 et 16 avril. Notamment, alors il sera proposé une conduite sur simulateur de train. Oui, voilà, c'est donc une association qui propose. Donc il y aura 4 pupitres de simulation sur lequel aussi bien les adultes que les enfants pourront s'exercer à la conduite de train dans des décors très très réels, avec une bonne définition de la vidéo et qui permet de vraiment prendre place en tant que conducteur dans un train et de faire des parcours réels, quoi, avec des horaires, vraiment tout ce qui va bien, quoi. Michel, il y aura également de la circulation de train de Lego. Là, on retombe dans l'enfance aussi. Oui. Alors là, c'est nos amis de Free qui proposent à chaque fois un circuit différent, tout en train de Lego, avec le décor qui va avec, parce qu'ils font leur décor en Lego en même temps. Dernière chose que je voulais aborder sur le thème animation, il y aura des cadeaux donnés aux 1000e visiteurs de cette expo. Oui, c'est ce qu'on a fait depuis la première édition, aux 1000e visiteurs. Donc on fait un petit lot de matériel ferroviaire qui nous est chaleureusement fourni par tous les professionnels qui sont là, donc qui participent à ça, et donc ils donnent. Alors il peut y avoir une petite maison à construire, un petit wagon, des petits articles ferroviaires et tout ça. Donc ça, c'est offert aux 1000e visiteurs payants de l'exposition. Avant de refermer cette émission, messieurs, quelles sont vos attentes pour cette 3e Expo Train? Qu'est-ce qui ferait que ça serait une réussite?
Qu'il y ait du monde, déjà. Oui. Que vous veniez nombreux. C'est vrai qu'on me répond souvent la même chose. Vous veniez nombreux, profitez de cette occasion pour découvrir ou même améliorer ses connaissances en modisme ferroviaire. Et puis, ce qu'on souhaiterait, c'est que cette exposition grandisse et devienne une exposition, j'ai le terme incontournable, mais que ce soit vraiment une exposition qui rentre dans les mœurs comme certaines grandes expositions et qu'on perdure pendant des années pour pouvoir proposer au public et cette activité qui est vraiment très très ludique parce qu'elle permet de toucher tous les domaines, aussi bien l'électricité, le bois, la construction, vraiment tout est donné. C'est pour ça qu'aussi on anime au niveau de la mairie au centre aéré pour aider pour proposer aux enfants de la construction de tout ça, de découvrir le modisme ferroviaire sous toutes ses formes, quoi. C'est pas que des trains qui roulent, il y a tout ce qui va avec, quoi. Il y a tout ce qui va avec. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Michel? Non, je vous voyais me faire signe. Non, j'ai peut-être rêvé. En tout cas, on rappelle les dates, 15 et 16 avril, donc ce week-end, Expo Train 2017, c'est à la salle des Fêtes d'Étampes, un événement bien sûr en partenariat avec Sensation Essonne. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association, c'est TEE91.fr. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je rappelle Michel Dolbeau et Éric Butin. Merci beaucoup de cette invitation et puis une prochaine pour une autre exposition. On l'espère, il n'y aura pas de souci. Sensation sera de nouveau partenaire et en tout cas vous pouvez bien sûr retrouver comme d'habitude cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.